jamais vu. Ce n'est pas la première fois aussi que nous constatons la fuite de documents de l'administration avec l'éclosion de nouvelles technologies d'information, notamment les téléphones mobiles. C'est tout à fait regrettable. Sur instruction de l'honorable président, le bureau est en train de prendre des mesures sérieuses pour voir comment endiguer ce fléau qui n'est pas normal là où l'on traite des affaires de l'État. Donc il est bien évidemment entendu que des sanctions vont s'en suivre lorsque des personnes qui s'y sont livrées seront identifiées. En ce qui concerne l'ordre des missions, moi ici à l'Assemblée, le règlement intérieur m'a dévolu des missions qui sont claires, entre autres les relations extérieures, c'est que l'on a pris l'habitude de qualifier de diplomatie parlementaire. C'est une activité intense qui demande, selon les archives que j'ai trouvées ici, que de plus en plus les députés voyagent dans des différents forums et rencontrent d'autres élus d'autres pays. C'est répétitif en fait, c'est au moins chaque semaine qu'il y a une mission de l'extérieur ici. Ça résout aussi des problèmes très intéressants et très importants de notre existence comme État. Mais ici, il convient de noter que nous, en arrivant aux fonctions, comme membres du bureau de l'Assemblée nationale, nous avons trouvé cette mission déjà activée. Parce que la correspondance qui invite le Parlement congolais à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ça date du 1er janvier 2023. Et ça fait pratiquement une année et demie. Cette correspondance avait été adressée au président Mbosso, d'abord comme président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, et qu'à l'approche de la manifestation, il n'est plus président du bureau définitif, il est devenu président du bureau provisoire, c'était après les élections, et que l'on sait que les visas du Canada prennent énormément de temps pour les obtenir. Il a dû, comme président du bureau provisoire, organiser ce voyage et que les ordres de mission avaient été signés pour presque l'ensemble de la délégation qui devait partir. Et il s'agit ici de 3 ordres de mission qui avaient été signés. Ce qu'il convient de noter, c'est qu'il ne s'agit pas de la même mission. C'est plusieurs forums qui vont se tenir sur 12 jours au total. Il y a un forum qui fait 3 jours, il y a un forum qui fait 6 jours, ainsi de suite. Donc ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont aller à la même activité. Ça, il fallait le noter. D'ailleurs, vous allez comprendre que le président Mbosso lui-même avait pris soin d'éclater cette mission en 3 ordres de mission. Il y a un ici avec 8 personnes. Il y a un autre ici avec 4 personnes. Il y a un 3e avec 6 personnes. Et puis celui qui était, je crois, du chef de délégation avec 2 personnes. Exactement. Qui devrait aller dans cette mission. C'est une triple mission, ce n'est pas la même mission. Lorsque nous arrivons, nous avons pensé que les autres missions étaient déjà signées. Ceux qui doivent partir avaient déjà leur visa. Ce n'est pas nous, en fait, ce n'est pas notre bureau qui organise ça. Tous les députés qui doivent partir avaient déjà leur visa. Et nous avons pensé que ça faisait un peu désordre, que ce soit autant d'autres missions qu'il fallait mettre ça sur un seul ordre d'émission, parce que surtout que le président lui-même devrait accompagner la délégation. C'est comme ça que les services, ici, ce n'est même pas venu de nous, les services administratifs de l'Assemblée nous ont présenté cette note technique que vous voyez ici pour nous conseiller sur la manière de faire les choses, et nous avons suivi la note technique qui nous a été déposée ici par les services. Et nous avons pu recentrer les autres missions sur un seul qui a été proposé d'ailleurs comme projet par les services. Seulement que la nouveauté a été de soustraire certaines personnes, clairement celles qui n'avaient pas obtenu de visa du Canada, parce que sur les 22 personnes proposées avant, il y a des gens qui n'ont pas eu de visa. Alors, on devait soustraire ces personnes qui n'avaient pas obtenu de visa pour remplacer l'honorable président qui voyageait avec la délégation et ses services. Ce qui fait
peut-être débrouille, c'est que le président voyage avec 6 personnes dans sa suite. Je ne trouve pas que ça soit assez. On ne va pas quand même s'imaginer le président de l'Assemblée nationale en train de tirer des bagages dans des aéroports. C'est pas commode. Voilà un peu ce qui s'est passé. Je crois qu'il n'y a pas eu abus de finances publiques, il n'y a pas eu extravagance, il n'y a pas eu exagération. Notre peuple est informé qu'il ne s'agit pas d'une seule mission, mais de 3 missions que nous avons préféré mettre ensemble parce que cette fois-là, toutes devront être dirigées par l'honorable président de l'Assemblée. Le président de l'Assemblée nationale veut imprimer de nouvelles valeurs à la Chambre basse du Parlement. Vital Kamerhe a accepté de soutenir ces jeunes parlementaires qui viennent de créer un nouveau réseau des jeunes parlementaires de la 4e législature. Le travail, l'unité et l'émergence est leur slogan. Un slogan qui rencontre celui du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Soutenant l'idée salvatrice du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'inclure la jeunesse dans les processus du développement de la RDC, ces jeunes parlementaires sont conscients de la responsabilité qu'ils ont pour faire avancer le pays, a révélé l'honorable Bimois Roger. De par cette rencontre, nous avons acté la création de ce réseau. Nous avons déjà transmis à l'honorable président le règlement intérieur de notre réseau de jeunes parlementaires, ainsi que la liste des signataires. Tout au long du premier mandat, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a invité les jeunes à participer massivement aux élections de décembre 2023. La jeunesse a accepté cette invitation et a massivement participé. Aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale en grande majorité composée de jeunes parlementaires. Nous devions acter cela, nous devions faire en sorte que ce partenariat, que cet accompagnement que nous devons faire avec les chefs de l'État, mais aussi avec l'honorable président, se fasse par la création d'une structure, la structure des jeunes parlementaires de la 4e législature. Les jeunes députés nationaux regroupés dans ces réseaux sont déterminés à accompagner le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, lui qui a la charge de concrétiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son 2e mandat. Très réceptif, Vital Kamerhe a donné sa bénédiction et a rassuré aux jeunes parlementaires son soutien indélébile, car la jeunesse contribue à développer la résilience de nos communautés et stimuler le progrès.